Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la couture de fermeture éclair. J'ai jamais fait de tuto, donc ça c'est un tuto fermeture éclair. Il va y en avoir plusieurs parce qu'il y a plusieurs façons de mettre en place une fermeture éclair. Alors là, on va partir sur de la petite fermeture éclair, voilà, qui est fournie en rouleau. Donc c'est pas très gros, donc généralement c'est de la fermeture éclair qu'on utilise pour des coussins intérieurs ou c'est de la fermeture éclair dit de perte. C'est-à-dire qu'on va housser un coussin et puis la fermeture éclair, elle aura pas d'autre fonction que celle de refermer le coussin et ça en restera là, elle bougera plus jamais. Donc c'est parti. Alors pour cela, donc j'ai un morceau de tape dessus, donc je me suis fait une ligne pour pouvoir m'aligner dessus. Donc ça, c'est un système de fermeture éclair que j'ai longtemps réalisé. Donc je faisais soit ça, soit je faisais la même chose et je faisais une finition en retourné, comme une couture à cheval, dite à cheval. Soit je vous montrerai, il y a une technique qui est vraiment très sympa que j'ai vue sur des vidéos Salwright et ça fait un petit moment que je fais ce système parce que ça fait une finition parfaite. Et on se casse pas la tête pour faire la finition. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, ça, c'est vraiment le b.a.-ba de ce que je faisais dès le début. Et pendant longtemps, j'ai fait ça. Maintenant, je fais autrement. Allez, je vous montre. Donc pour cela, on va prendre le tape, bien évidemment, à l'envers. On va mettre le curseur de la fermeture éclair contre à l'envers. Hein. Donc là, suivant l'ouverture de la fermeture éclair, là, on s'aperçoit qu'on ouvre. L'idéal c'est que on mette en place déjà la fermeture éclair. Alors on pourrait coudre, bon là c'est un prototype hein, donc je vais pas le faire. On pourrait coudre un morceau de tape ici pour venir le finir. Bon, moi je le fais pas parce que c'est du prototype et je n'ai pas besoin. Voilà, donc est-ce qu'on voit bien? Hop, je vais repositionner un petit peu la caméra pour bien me voir. Et ça part de là. Donc là, ce que je fais, c'est que avec le doigt, je vais tâtonner comme pour du passepoil. Je vous invite à regarder la vidéo sur le passepoil pour savoir où c'est. Pourquoi? Parce que j'ai qu'un seul pied. Si j'aurais un pied passepoil ou un autre type de pied, je l'utiliserai là sur cette machine là. Pour le moment, j'ai que ce pied là. Donc là, ce que je fais, c'est que le pied là, hein, qu'on voit pas très bien d'ailleurs. Donc je vais prendre voilà, le rouge. Donc le pied du milieu, on voit pas. On voit mieux là. Voilà, on voit mieux. Donc là, je me sers en fait de ce pied-là pour pouvoir coudre. Si je devrais le retourner, je me servirais à ce moment-là de l'espace de mon pied, donc au plus large, ici, au côté gauche, pour avoir au moins 1 cm de plus, pour pouvoir le retourner. Là, ça va pas être le cas. Je vais mettre l'éclairage derrière. Ouais, c'est pareil. L'éclairage vous empêche de voir. Bon, moi ça me gêne un peu parce que du coup je vois pas super bien, mais bon pour la vidéo, on va faire un petit effort. Donc après avoir fait mon point d'arrêt, j'ai juste à m'aligner sur le trait, la fermeture éclair. On peut s'aider avec du double face. Bon, là je le fais pas. C'est pas compliqué. Alors là où ça risque d'être un petit peu plus compliqué, c'est au moment de passer le curseur. Et là on se dit mince, comment on va faire? Donc on essaie de se rapprocher au plus près du curseur. Et quand c'est le cas, à ce moment-là, on va lever et on va zipper la fermeture éclair, si on y arrive.
Je galère un peu là. Passe pas dessus. Alors. Voilà, eh ben je galérais. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc on continue. Donc, bien évidemment, hein, lorsque j'ai fait ça, j'avais l'aiguille tankée, hein, sinon ça va bouger. Donc on vient jusque là où c'est nécessaire. Je vais m'arrêter avant, pas la peine de venir au bout. Ça me permet aussi de fermer ma fermeture éclair. Donc je lève mon pied. Donc là, on met dessus. Éventuellement, on fait une petite marche arrière dessus. Alors doucement pour... parce que on risque de péter peut-être l'aiguille. Pendant très longtemps, j'ai fait la mise en place des fermetures éclair de cette sorte. Voilà, je vais essayer de le mettre à son maximum. Alors, là, ce que je fais, c'est que je fais un point d'arrêt avant. On aurait pu le coudre avec la fermeture éclair, mais souvent ça peut casser. Moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant. Je coupe. Voilà. J'enlève mes fils. Et je vais le rezipper. Donc pour le rezipper, à ce moment-là, vous voyez, on voit pas très bien, c'est pas génial. Ah là, on voit un peu mieux. Voilà. Est-ce que si je mets ça, est-ce qu'on voit là? Non, on voit rien avec ça. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Voilà. Là, ici. Voilà, il y a ma couture. Je vais ouvrir au milieu, exactement. Donc, je prends mon ciseau. Hop. Je vais ouvrir pour pouvoir faire glisser ma fermeture éclair. Donc là, pareil, on va ouvrir au milieu. Une fois que c'est fait, on va venir chercher le curseur en le passant devant. On va refermer donc la fermeture éclair et on va venir finir le morceau qui nous manquait. Et on n'est pas gêné par le curseur. Cette file. Donc là on fait un point d'arrêt bien sûr. On vient terminer la fermeture éclair.
un bon point d'arrêt. Voilà, donc là maintenant on a une fermeture éclair visible et on l'a positionnée. Donc vous savez maintenant, je vais réaliser la pose d'une fermeture éclair. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour savoir comment poser une fermeture éclair. Dans d'autres vidéos vous apprendrez la même chose, sauf que c'est un peu plus large et on va venir retourner donc la matière. Et puis enfin une technique que j'ai apprise, comme je vous avais dit, sur le fameux site que je suis partenaire, hein. Je n'ai absolument aucun intérêt même à les nommer, si ce n'est que leur travail, et c'est grâce à eux justement que j'ai pu connaître cette technique, puisque je ne le faisais pas jusqu'à présent. Donc c'est Salwright. Voilà, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Merci à vous tous de me suivre, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, donc Facebook et YouTube. Sur Facebook, vous retrouvez donc toutes les photos, notamment des élèves et des travaux que je réalise, et les vidéos sont exclusivement mises sur le YouTube, ainsi que les lives. Lorsqu'il y aura des lives, ça sera aussi sur Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à vous tous, salut!